Ce sujet me tient vraiment à cœur, car depuis que je fais ce métier, ça fait maintenant à peu près 4 ans, bientôt 5 ans, je suis arrivée à un constat en fait vraiment très préoccupant, assez alarmant même. C'est que sur plus de 350 personnes que j'ai pu accompagner en detailing, en séance individuelle, je précise, hein, le 90% pardon, ont subi des violences, que ce soit verbales, physiques ou sexuelles. Et sans compter que sur ces 350 personnes, il y en a au moins 250. Alors, je suis pas là en train de noter chaque personne dans un cahier, on est d'accord, en train de numéroter. Mais maintenant, j'ai suffisamment de recul pour dire que sur 350, il y en a facile 250 qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc, que ce soit de l'harcèlement, d'attouchement, du viol. Et c'est essentiellement en plus par l'entourage, des gens qui étaient censés être de confiance, etc. Donc ce soir, bien évidemment, on va pas s'attarder euh, uniquement sur ça, on va vraiment s'attarder sur tous les aspects du corps. Je vais y revenir juste après. Mais ça me tenait quand même à cœur de pouvoir travailler ces mémoires-là aussi, sur tout ce qui est sexuel, parce que même si, admettons, nous, on n'a pas vécu dans cette vie-là des choses liées à ça, c'est certain que dans nos vies antérieures ou qu'au niveau transgénérationnel qu'il y ait eu ce genre de choses. Donc, on a de toute façon des mémoires en nous de ce type de situation. Donc, voilà. Donc, toutes ces violences qu'on a pu subir, que ce soit verbales, des insultes, des critiques, des rabaissements, que ce soit physique ou sexuel, ça a de quoi vraiment briser notre amour-propre, donc notre estime, notre confiance en nous et la vision que l'on a de notre corps, nos relations amoureuses et nos relations amicales. En gros, ça va vraiment venir impacter beaucoup de nos domaines de vie. Et surtout, ça peut venir retirer notre plein pouvoir et nous mettre dans une position de victime, en fait, tout en y restant durant toute notre vie. Quand je dis dans une position de victime, c'est dans le sens qu'on a la sensation de subir notre vie, qu'on n'a pas les capacités de surmonter les choses, on est tout le temps en état de stress, tout le temps en anxiété. Ça amène à devoir se cacher, en fait, à avoir des surprotections constamment. Donc, le but ici aujourd'hui, c'est vraiment d'aller se réconcilier avec le corps, d'aller libérer vraiment plein de blessures qu'on a d'ailleurs souvent même pas conscience, hein, c'est très inconscient tout ça, et de pouvoir après rétablir un plus de paix, plus d'harmonie et plus d'amour dans notre corps. Voilà. Une petite chose importante, peut-être que certaines personnes viennent aussi ici pour travailler sur le rapport au corps en lien avec le poids. Alors ça, spécifiquement cette thématique-là, elle est très précise. Je ne vais pas du tout travailler dessus aujourd'hui en collectif parce que je travaille beaucoup en individuel parce que derrière ça, il y a des personnes qui font beaucoup de sport, des équilibrages alimentaires, etc. Et malgré tout n'arrivent pas à perdre de poids ou qui, au contraire, continuent toujours à prendre du poids. Donc ça, pour ça, aussi en detailing, on va aller enlever toutes les barrières, ce qui bloque, ce qui nous empêche aussi de perdre du poids, malgré le fait qu'on essaie d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Parce que derrière, il y a plein de protections dont l'inconscient a besoin, en fait, de garder. C'est que si on a du mal à maigrir, c'est qu'on a besoin encore de garder nos kilos en trop, soit par exemple pour repousser les hommes, soit pour se sentir en sécurité, pour pas attirer le regard sur soi. Voilà, il y a plein de schémas comme ça. Et pour ça, je vous recommande plutôt de faire un soin individuel, si c'est une thématique qui vous touche, pour pouvoir vraiment aller voir ce qui se cache vraiment en profondeur chez vous. Ça, c'est quand même très spécifique. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je fais toujours quand même une brève petite introduction, présentation de qui je suis, parce que ça m'amène aussi à vous montrer que je suis aussi comme vous, hein, que j'ai aussi euh, on va dire, points voilà, je suis aussi passée par des moments très difficiles dans ma vie, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là à vouloir vous accompagner, vous aider, et puis vous, euh, vous aider en fait à vous allier avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Donc voilà. Alors, par rapport Alors non, juste avant de me présenter, juste en quelques mots, une chose très importante. Ce soir, pour ceux et celles qui me connaissent, je ne peux pas juste faire un simple soin Theta Healing du style allongez-vous, puis je vais vous déprogrammer des croyances et blocages. Non, j'ai quand même besoin pendant 45 minutes vous, vous donner un peu de théorie sur tout en fait les blocages un peu émotionnels, la partie un peu psychologique qui peuvent justement bloquer notre confiance en nous, notre rapport au corps, etc. Pourquoi ça me tient à cœur, c'est que ça va vraiment vous permettre d'avoir plein de prises de conscience. Et les prises de conscience, le fait de mieux apprendre à se connaître, à comprendre nos mécanismes de défense, à mieux comprendre nos réactions,
c'est déjà un énorme pas vers la guérison. Et ça nous permet en fait de mieux d'avoir du recul sur des choses. Ça permet de se dire, OK, là, ça vient toucher telle ou telle blessure, je comprends pourquoi je me sens attaquée, etc. Donc, j'aimerais bien vraiment vous donner un peu quelques bases aussi pour que vous sortiez de là avec des outils en fait aussi, hein, et pas juste être là et puis avoir un soin et puis ciao. Ça m'intéresse pas, même si c'est complémentaire, hein, c'est très important. Voilà. Donc ce soir, on va travailler sur 5 grands axes de croyances, de blessures émotionnelles. Je vais y revenir juste après, je vais les expliquer. Et je vais venir après justement travailler avec l'énergie du Theta Healing pour pouvoir aller justement euh, libérer en fait toutes ces mémoires au niveau de votre inconscient, au niveau de vos mémoires cellulaires. Et ça va venir en fait aller travailler sur tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est au niveau de vos vies antérieures et tout ce qui vient aussi de votre vie là, hein, de votre propre vécu. Donc voilà, donc ce soir, on va faire en sorte que votre corps soit plus un allié et non plus votre ennemi. Que ce soit un, un- votre véhicule dans lequel vous vous sentez plus en harmonie, plus en accord. Et non quelque chose pour lequel vous êtes en combat et en conflit constamment. Parce que comme je l'ai expliqué avant, le corps est quelque chose de très important. Au-delà du côté spirituel de l'âme, on a besoin d'être incarné pleinement dans notre corps pour pouvoir vivre cette vie hein, qu'on a choisi d'incarner finalement. Donc, les 5 axes sur lesquels on va travailler ce soir, déjà, c'est l'image de soi, les perceptions de notre corps. On va travailler le deuxième axe qui est tout ce que le corps a vécu ou a gardé en mémoire. Donc, tout ce qui est les traumas, les protections inconscientes, les choses que le corps n'a pas envie de se débarrasser, mais qui nous alourdissent, qui nous font du mal, qui nous bloquent. Le troisième axe, ça va être le pardon. Le pardon de soi et le pardon de l'autre. Le quatrième axe, ça va être le fait de se réapproprier son corps, sa sensualité et sa valeur. Tout est lié, vous verrez, je vais vous expliquer tout ça. Et la dernière étape, ça va être d'aller travailler sur votre connexion à votre corps, à la sécurité intérieure et à votre incarnation, votre ancrage en quelque sorte. Donc ça aussi, vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair dans quelques minutes. Donc avant d'aller sur ces axes-là, donc, je me présente maintenant. Donc, qui je suis? Bon, bah voilà, c'est pas un secret, je m'appelle Sabrina. J'ai bientôt, là, ce mois-ci, à la fin du mois, 33 ans. J'avais eu un doute, là, je commence à calculer. Je suis pas vieille, mais il y a un moment donné, je pense qu'on commence à oublier le compte. Donc, je suis d'origine portugaise. Mes parents, voilà, ont émigré quand ils étaient plus jeunes en Suisse. Donc, je suis née directement à Genève. J'ai fait mes études à l'université en sciences de l'éducation et en psychologie. Et j'ai fait après un master en formation des adultes. Donc, tout ce qui est le domaine vraiment de comprendre l'apprentissage, le développement du cerveau, comment on se développe, ça a toujours été vraiment l'une de mes passions. Et suite à mon master, donc j'ai fini très tard mes études, hein, vers mes 28 ans, parce que je me suis reconvertie, etc. Je me suis tout de suite lancée en tant que coach mindset. À ce moment-là, je ne travaillais pas avec l'énergétique directement sur mes clients. Mais donc, j'étais vraiment focus sur vraiment le mindset, le mental, aller casser les croyances limitantes, et passer à l'action, ce genre de choses. Et depuis 2 ans et demi, je suis expatriée au Portugal. Donc c'est marrant, je suis revenue à mes origines, à mes ressources, enfin à mes sources, aux sources, on va dire, alors que ma famille est restée en Suisse. Je suis venue avec mon conjoint, qui lui n'est pas du tout portugais, qui est d'ailleurs là ce soir, qui s'occupe un peu de la logistique. C'est lui qui vous enverra les liens, etc., etc. Et donc, ensemble, on a aussi ce projet à côté de moi du detailing, etc. On fait des retraites au Portugal de développement personnel et de soins énergétiques. Nos retraites s'appellent Éclosion. Donc, j'expliquerai peut-être un petit peu après, plus tard, en quoi ça consiste pour les personnes qui sont curieuses. Mais voilà, là où je veux en venir, c'est que, comme je le disais en tout début de, de ce live, c'est que quand j'étais plus jeune, même si là vous me voyez souriante, toute contente, où je prends la parole, ouais, vous voyez que j'ai confiance en moi, et quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout comme ça. J'avais zéro confiance en moi, une illégitimité, mais à râler pâquerette, hein, je sais même pas si elle existait, ma légitimité en fait, hein, dans le fait de réussir, de prendre ma place, de m'exprimer, de me sentir à la hauteur, tout ça, je ne savais pas ce que c'était d'intégrer en moi en fait. Je me sentais tout le temps, tout le temps, tout le temps insuffisante dans tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Et donc, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du fait d'avoir complètement mon estime qui était brisée,
eh ben, ça m'a amené à échouer sur échouer mes études. Alors, pas toutes mes études, mais une fois que je suis arrivée à l'université en droit à l'époque, en fait, je me sabotais, mais complètement. J'arrivais aux examens, je faisais j'avais le syndrome de la page blanche, je n'arrivais même plus à donner une réponse, ni quoi que ce soit, alors que j'ai étudié d'arrache-pied, je ne sortais plus, je voyais plus personne. Donc, vraiment, ça aussi, ça m'a amené à tout le temps, tout le temps, tout le temps étudier, étudier, jusqu'au point où je suis arrivée au burn-out, en fait. Et au final, donc, je me suis pris une grosse porte au visage. J'ai échoué mes études de droit. Après, avec du recul, je me dis heureusement, heureusement, parce que sinon, je ne serais pas là devant vous. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est là qu'en fait, il y a eu un point de rupture à mes 21 ans. Non, 22 ans, je me suis dit, mais je peux plus, en fait, subir constamment ce manque de confiance, ce manque d'estime, parce que ça me crée de l'angoisse, de l'anxiété, des problèmes, des troubles de l'alimentation, parce que souvent, ben, quand tu es stressé, tu n'arrives pas à manger. Je perdais beaucoup, beaucoup de poids à l'époque. J'étais tout le temps, mais j'avais des troubles du sommeil. Enfin voilà, ça se répercutait surtout. Puis surtout, je n'arrivais même pas à avancer dans ma vie. Je n'arrivais pas à faire mes études. Je disais, mais je peux pas faire en sorte que mon anxiété, mon manque de confiance dicte ma vie, en fait. Et c'est là que, à partir de mes 21 ans, donc ça fait maintenant plus de 11 ans, que je me suis mise dans tout ce qui est Reiki, soins énergétiques, que je me suis fait accompagner par des coachs mindset aussi. Et c'est là que j'ai repris ma vie en main, en fait. Ça a tout amélioré et c'est là que du coup j'ai pu reprendre des études vu que j'avais beaucoup plus confiance en moi, des études dont je vous ai mentionné avant en sciences d'éducation, en psychologie, etc. Chose qu'à l'époque je ne me serais jamais cru capable d'y arriver en fait. Et, euh, et j'ai réussi brillamment. Donc, c'est là que j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais c'est fou comment nos pensées, nos croyances limitantes dictent littéralement nos actions et notre vie. Et le fait de m'être débarrassée de tous ces poids, ça m'a complètement ouvert à un tout type d'abondance, à tout type de plus de sérénité. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, j'ose faire des choix qui sont complètement contradictoires de ce que j'ai pu vivre, de ce que on m'a inculqué dans mon enfance. Et puis, je fais les choses pour moi, je m'affirme plus, etc. Donc, tout ça pour vous dire que je dis pas ça pour me la péter, loin de là. Je dis juste que je reviens de loin. Et j'ai pu voir en fait cette transformation qui était juste phénoménale. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux aussi apporter à des personnes qui sont prêtes aussi à reprendre leur plein pouvoir. Et donc me voilà aujourd'hui. Mais ma vraie, réelle transformation, pour le coup, qui s'est vraiment faite, c'était avec le detailing. Pour moi, c'est vraiment mon bijou, c'est mon bébé. C'est pas moi qui l'ai créé, bien évidemment, c'est une Américaine, Diana Stibal. Mais cependant, depuis que j'ai découvert ce soin, pourtant j'en ai fait des soins dans ma vie, hein, beaucoup, et je me suis formée à beaucoup de soins aussi, hein. J'ai jamais vu autant de résultats rapides et en profondeur qu'avec ce soin-là. Après, ça m'appartient, c'est ma vérité, hein. Bien évidemment, je ne dénigre pas les autres soins. Tout est complémentaire. Mais je dis juste que moi, personnellement, j'avais encore quand même beaucoup de blocages très inconscients qui ne m'appartenaient pas. Des blocages liés au manque d'argent, à la peur de perdre de l'argent, de m'expandre, de montrer ma lumière. Même si j'avais déjà beaucoup progressé et que ça allait mieux, je sentais que ça bloquait mon business, que ça bloquait mon abondance, même au niveau de mes amitiés, plein de choses. Euh, et que je m'autorisais pas à plus penser à moi. J'avais encore des croyances du style, il faut bosser dur pour y arriver, il faut tout le temps se fatiguer pour y arriver. En fait, je me disais, mais comment je peux me débarrasser de tout ça? J'ai beau à être coach mindset, j'ai beau à mettre en place des actions, je sentais que ça me rattrapait constamment quand même, toutes ces croyances qui sont tellement en vous. Vous savez, quand vous vous dites des fois, non, mais je sais que je vais y arriver, hein. Puis 2 minutes après, vous êtes là, oh non, 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 je sais pas si je vais y arriver, c'est trop compliqué. Et là, je vois une montagne. En fait, vous avez beau à essayer de vous calmer, tant que l'inconscient est là en train de vous mettre des peurs, parce qu'ils viennent de vie antérieure, qui viennent du transgénérationnel, de cette vie-là, eh ben c'est compliqué. Et donc, d'où le pourquoi j'aime beaucoup le theta, c'est qu'on va venir aller déprogrammer dans l'inconscient, dans les mémoires cellulaires, toutes ces choses qui nous bloquent, en fait, notre pouvoir d'agir. Voilà, tout simplement. En quelques mots, qu'est-ce que le Theta Healing? C'est un soin énergétique quantique qui permet de faire des guérisons très profondes, comme j'ai expliqué. Et en fait, on vient aussi essentiellement, pas que, mais essentiellement travailler sur les croyances, les peurs et les blessures émotionnelles, telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation. On vient travailler aussi sur les traumas, tout type de trauma, hein. Ça vient travailler aussi sur les phobies. Ça, c'est génial.
Attendez, je me dis juste que je vais vous partager justement ma petite slide. Comme ça, il y a peut-être voilà, comme ça, vous avez aussi ça qui s'affiche. Et donc, je disais, ça vient aussi donc travailler donc les phobies, etc. Mais surtout, ça vient travailler votre confiance en vous, votre sérénité. Des personnes qui sont beaucoup dans le mental, tout le temps dans l'anxiété, qui, qui ont peur d'échouer, etc. Bah, le detailing est très adapté pour ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 4, 5, 10, 20 séances pour que ça fonctionne très rapidement. Déjà, au bout d'une, voire deux séances, on voit déjà des très belles avancées. Des fois, forcément, on ne voit pas ça en 24 heures, il faut quand même 2, 3 semaines pour poser les choses, pour vivre les expériences, pour voir comment on réagit. Donc voilà. Une autre chose par rapport au theta, juste j'ai souvent ces questions-là dans les chats ou lors des formations. Alors le theta healing, sachez juste que ce n'est pas de l'hypnose. C'est-à-dire que c'est le praticien qui se met en état theta dans une onde cérébrale très lente, qui en fait pour se connecter très facilement aux énergies, à l'univers. Et en fait, le praticien va travailler directement, on va co-créer en fait avec l'univers les guérisons sur la personne. Donc c'est pour ça, après, plus tard, quand on va faire le soin ce soir, vous serez tous couchés ou assis, hein, c'est comme vous voulez. Euh, Vous allez voir que je vais vous parler. Mais en soi, en Theta Healing, il n'y a pas besoin de parler, de dire à voix haute. Je pourrais très bien faire le soin pendant une demi-heure en silence. Mais moi, j'aime bien quand même dire ce que je suis en train de faire, d'aller déprogrammer à voix haute les choses. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien aussi entendre, qui aiment bien aussi s'imprégner des mots. Donc voilà, alors qu'en hypnose, justement, c'est plutôt le client qui est en état θ, qui est vraiment dans un état un petit peu où il est là, mais sans être là. Et c'est vraiment une onde où on est vraiment très, très, très relaxé. Voilà. Une chose importante à avoir en tête aussi, c'est que les séances individuelles sont très différentes du soin collectif que vous faites ce soir. Ne vous dites pas juste, ah bah tiens, soin collectif, c'est comme si, ah bah c'est comme ça le theta. Non, c'est très différent parce qu'en individuel, déjà, je reste 2 heures avec mes clientes. J'arrive à aller, j'ai beaucoup développé mes capacités médiumniques hein, grâce au theta aussi. Hein. Donc, j'arrive en fait à aller canaliser et recevoir beaucoup de messages qui me permettent d'aller voir quels sont les blocages, les traumas qui se trouvent sur les différents plans, hein, que ce soit vie antérieure, etc., chez la personne. Donc, je libère tout ça. Et bien évidemment qu'après, en formation, on apprend aussi à comment aller trouver hein, tous ces blocages sans qu'on ait besoin forcément de canaliser. Et alors que là, en collectif, bah, c'est du collectif. Je ne peux pas faire de l'individuel, savoir quelles sont vos blessures. Cependant, comme je fais une thématique spécifique, je connais maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances et de peurs que je vois chez beaucoup de mes clientes. Donc, il y a forcément des choses qui vont vous appeler aujourd'hui, des choses qui vont se libérer sur certaines choses. Peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vous parleront moins. Alors qu'en individuel, forcément, c'est du personnalisé. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et en plus aussi, j'ai la capacité maintenant de voir aussi des vies antérieures des personnes en lien avec la problématique, la blessure. Donc ça, je le fais en individuel. Par rapport à la formation, j'espère que c'est suffisamment grand, qu'on voit bien. Parce que moi, je ne vois pas ce que je partage, malheureusement. Ça ne s'affiche pas. Donc, par rapport à la formation, ce qu'il faut juste comprendre, pareil, là, mon conjoint va vous envoyer dès maintenant dans le chat le lien de mon site, mais directement, donc le lien qui vous amène directement sur la page de formation. C'est quelque chose qui vous parle pour faire pour vous-même ou pour votre famille ou de pratiquer sur des clients. Eh ben, le Theta Healing est vraiment très, très, très bien parce que c'est une pratique en fait qui est adaptée à même à un débutant en fait en énergétique. Il n'y a pas besoin d'être déjà médium, d'avoir déjà fait plein de soins, etc. Il y a vraiment toute une marche à suivre, une méthodologie. Après, il y a beaucoup de l'intuitif aussi, on est d'accord, ça se développe au fur et à mesure des niveaux. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que la formation se découle en plusieurs niveaux. Avec le niveau 1, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour pratiquer en toute autonomie sur vous et sur les autres. Donc, on va travailler justement sur comment identifier les croyances limitantes, les peurs, les phobies, etc., comment aller les déprogrammer et comment aller reprogrammer après des nouvelles vibrations au niveau des mémoires cellulaires. On va aussi activer votre intuition, développer vos clairsens, harmoniser les chakras, donc, vous allez apprendre à comment faire un scan énergétique chez la personne pour mettre en lumière justement les points de blocage qui auront besoin d'être soignés lors d'un soin. Vous allez travailler aussi sur les fragments d'âme qui se sont perdus. Donc, en d'autres mots, on appelle ça aussi un recouvrement d'âme pour celles qui ont plutôt ces notions-là.
On va pouvoir travailler la confiance en soi et aussi travailler aussi tout ce qui est la manifestation. Donc, la manifestation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup ça, qui aiment travailler avec ce genre d'outils. Donc ça, c'est intéressant. Et aussi, et donc le niveau 1, ça se passe sur 3 jours. Je fais toujours sur un vendredi, samedi, dimanche ou un samedi, dimanche, lundi. Généralement, ça tombe toujours sur un week-end pour éviter que les personnes prennent plein de jours de congé. Et c'est toujours de 9h à 17h40. Voilà, il y a énormément de pratiques, 75% de pratiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois, sur Zoom, parce que je fais à distance mes formations, je vous mets après dans des petites salles par deux. Et en fait, vous faites des vraies séances entre vous. Et je vous apprends bien évidemment comment faire des soins à distance et ça, il y a aucun souci. Mais en fait, la force de cette formation, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc, quand vous sortez de là, vous vous sentez quand même pas désemparé. Bien sûr qu'il y a un temps d'intégration, il y a pas mal de matière, ça c'est sûr. Parce que là, je vous ai mis un petit peu le plan du niveau 1, mais en vérité, la liste, elle est énorme. On voit beaucoup plus de choses que ça, hein. J'essaie d'abréger un petit peu, de résumer. Et donc après, si vous souhaitez, et moi c'est ce que je recommande, pour avoir en fait la formation complète, pour vous sentir vraiment à l'aise, pour aller, pour aller travailler sur n'importe quelle problématique sur laquelle voilà, vous pouvez tomber, que ce soit sur vous ou vos clients, je vous recommande de faire quand même le pack, enfin les 3 niveaux. Donc, dans le niveau 2, en quelques mots, donc on travaille sur comment aller libérer des sentiments, des émotions négatives. Euh, on va travailler sur les blessures telles que le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison, ressentiment et bien d'autres, bien évidemment. On fait un travail de pardon pour aller libérer les mémoires du passé. Pareil, on va retravailler beaucoup le scan énergétique. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup développer dans le niveau 2 l'intuition, votre intuition et votre faculté à canaliser les choses. Vous allez voir, je vais vous mettre en confiance, ça va bien se passer. À chaque fois, je trouve ça fou, des personnes qui disent, mais moi, je suis dans le mental, dans le contrôle. Est-ce que je vais réussir à développer mes facultés? Est-ce que je vais réussir à vraiment être en onde theta? Est-ce que je vais réussir à faire des soins? Et à chaque fois, les personnes qui avaient le plus peur de ne pas y arriver, ce sont souvent celles qui sont le plus à l'aise et qui se révèlent, qui se disent, mais c'est fou, là, j'ai eu plein de déblocages, plein de choses. Et, plusieurs personnes dont je suis en train de parler sont ici d'ailleurs présentes dans ce live ce soir. Elles se reconnaîtront. Donc voilà. Euh, on va travailler aussi sur le nettoyage des lieux, les objets, la terre, etc. Travailler sur l'âme brisée, comment réunifier une âme aussi. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Tout est indiqué sur mon site, tous les niveaux, les dates, etc. Et c'est ce que je vous disais avant. Je propose aussi le pack avec les 3 niveaux. Vous avez la formation complète. Et non seulement ça a un prix beaucoup plus avantageux, mais vraiment, pour le coup, c'est presque comme si le niveau taux 3 était quasiment offert. Mais en plus de ça, en prenant le pack, vous avez encore plus de pratique. C'est-à-dire qu'après, entre les formations, je propose aussi des ateliers pour venir pratiquer, pour pouvoir échanger, pour encore plus développer votre confiance en vous par rapport à ça, hein. Surtout pour les personnes qui veulent peut-être aussi en faire leur métier. Donc, c'est important qu'il y ait quand même un suivi. Et suite à chaque formation, il y a aussi un suivi WhatsApp si vous avez des questions, etc. C'est illimité, hein. Je n'ai pas un suivi de 3 mois ou de 6 mois. Vous pouvez, même après 3 ans, m'écrire et me dire, ah Sabrina, j'ai rencontré telle difficulté dans ma pratique. Comment tu peux m'aider? Comment on peut débloquer ça? Donc, je suis là aussi pour ça. Et puis, il y a forcément aussi la possibilité de refaire aussi un des niveaux, celui que vous voulez. Si voilà, vous avez besoin de vous remettre à la page, vous avez besoin de même juste de repratiquer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Tout est indiqué encore une fois de plus sur le site. Donc je vais plus rentrer dans les détails maintenant par rapport à la formation. Ce qui est juste important de savoir, c'est que euh, les prochaines dates, ça c'est très important que vous sachiez, c'est que j'ai une prochaine session le 21, 22, 23 juin pour le niveau 1 et il me reste plus que 3 places. Donc voilà, les places, elles seront limitées parce que je veux garder des groupes qui soient faisables pour pouvoir justement être là à fond avec chaque personne pour aider. Moi, j'aime pas les groupes de 16, 20, 30 personnes, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment des petits groupes de 10 personnes, voire grand max 12 personnes. Voilà. Et sinon, après, j'ai au mois d'août. Et sinon, j'aurai une dernière session en décembre. Donc cette année, il me reste plus que 3 sessions pour le niveau 1. Voilà. Euh, et comme enfin, je l'ai pas expliqué, mais c'est aussi noté sur mon site, vous avez la possibilité de payer en plusieurs mensualités. Si vous prenez le pack, même si, admettons, vous vous formez en juin,
vous avez la possibilité de payer en 5 mensualités. Donc, vraiment, ça vous allège énormément. Voilà, parce que je sais qu'au niveau financier, c'est pas forcément très facile en ce moment avec les temps qui courent. Donc, j'essaie vraiment de faciliter déjà, en faisant le pack, déjà, je réduis mes tarifs. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de payer en plusieurs mensualités. Donc, je veux vraiment que ce soit accessible. Voilà. OK. Alors, je vais arrêter le partage. Hop, super. Et puis, hop, je vais de nouveau ouvrir mes petites notes. Voilà, bah, c'est parti. On va pouvoir continuer alors sur un peu de théorie justement et en fait pour vous réveiller aussi un petit peu, pour vous faire un peu bouger. Donc pour les personnes qui sont bien calées dans leur lit, et bah pas de bol en Paul, vous allez devoir vous lever après. Et pas qu'une fois cette fois-ci. Dans mes autres soins collectifs, je vous demande de vous lever qu'une fois. Mais là, vous allez vous lever 5 fois. Comme ça vous permet de bouger aussi un petit peu et ça fait aussi du bien. Juste avant de commencer justement un peu de théorie, je crois qu'il y avait des personnes qui avaient écrit dans le chat. Ah ouais, ok, c'est bon, il n'y avait pas de questions. Super. Alors, c'est parti. Le premier axe sur lequel on va faire le soin après, c'est l'image et la perception que l'on a du corps. C'est vraiment le regard tout simplement que vous portez sur vous-même. Beaucoup de femmes se jugent, se critiquent, se comparent parce qu'elles ont appris à voir leur corps comme un problème, une source de honte ou de contrôle. Je parle de femmes, bien évidemment aussi, qu'il y a des hommes qui ont un rapport au corps compliqué, je ne dis pas, hein. Mais je sais que c'est quand même beaucoup un truc de femme, hein, de beaucoup se comparer, de dire ah regarde j'ai ci sur ma peau, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Les hommes à ce niveau-là ils se prennent généralement un peu moins la tête. Et donc, souvent, ce regard qu'on a sur nous-mêmes, sachez une vérité hein, que je vous dis, hein. Souvent, il a été formé par des remarques, par des moqueries, par des humiliations ou par des conditionnements familiaux. Donc, en fait, la manière comment vous vous percevez, eh ben, ça, ce n'est souvent pas une réalité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez, l'histoire des photos, ça me vient là comme ça spontanément. Quand il y a votre conjoint qui a envie de vous prendre en photo et vous dites, oh non, 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 aujourd'hui, je suis pas belle. Oh non, non, je suis pas bien maquillée, je suis pas coiffée, je suis pas belle, ne me prends pas en photo. Mais admettons, il vous prend quand même en photo, ça arrive. Et puis, vous la gardez dans votre téléphone. Et puis, vous regardez dans 3 ans. Et, enfin, et vous regardez en arrière, vous dites, mais en fait, il y a 3 ans, j'étais pas mal, j'étais belle en fait. Sauf qu'à l'instant T, quand vous vous regardez, vous avez cette vision de vous qui n'était pas, entre guillemets, la bonne. En fait, c'est biaisé, en fait, tout simplement. Euh, donc, comment se forment ces croyances? Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez aussi ce soir, c'est que la manière comment vous vous percevez, on croit souvent que ça vient de nous, mais en fait, non. Ça vient déjà, dans un premier temps, de l'environnement familial. Dès l'enfance, on observe les attitudes de nos parents envers leur propre corps et le nôtre. Si vous avez des parents très coquets, qui font beaucoup de sport, au contraire qui se laissent complètement aller, bah, on va déjà aussi paramétrer notre vision par rapport à ça. Si une mère, par exemple, une maman nous a beaucoup critiqué, ou se critique elle-même, hein, se dit ah, je suis grosse, je dois perdre du poids, etc. Bah, la fille qui est aussi un petit peu en surpoids, elle va se dire, mais moi aussi, je suis grosse, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, on va automatiquement associer les choses par rapport à nous. Et si forcément un papa ou une maman fait aussi des remarques dévalorisantes, tu devrais faire attention à ton poids. Ah, les garçons n'aiment pas les filles trop grosses. Bah, ça s'ancre en fait en nous, hein. Même si on a 30, 40, 50 ans, ce sont des croyances qu'on a eues petites qui nous ont forgées encore aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, ça vient aussi, donc cette vision de notre corps, forcément, je ne vais pas vous l'apprendre, des injonctions sociales et culturelles, hein. Tout ce qui est la société nous impose, hein, les publicités, aujourd'hui TikTok, Instagram, tous ces trucs. On voit des corps minces, jeunes, parfaits, avec les filtres. On n'ose même plus maintenant se montrer au naturel, etc. Il y a beaucoup de sexualisation sur le corps féminin aussi. Donc, à force de voir des images, des commentaires et des comparaisons, ben, en fait, nous, on va associer sans qu'on se rende compte notre valeur à ça, en fait. Et, il y a des croyances qui vont qui vont se construire au fur et à mesure. Par exemple, je dois ressembler aux autres pour être acceptée. Je dois être mince pour faire partie d'un groupe cool. Je ne peux pas être heureuse tant que je n'ai pas le corps parfait. Je suis validée seulement si je sais pas moi, si je suis fit, que je fais du sport. Donc voilà. Ensuite, comment aussi notre regard se construit sur notre corps? Bah forcément, ça vient aussi, comme je l'avais expliqué, des moqueries ou de remarques humiliantes qui viennent là de l'école, au dehors de la famille, mais ça revient de partout en fait, hein, finalement, hein. Même une simple amie
qui, quand vous aviez 10 ans, vous faisiez des petites remarques qui paraissaient anodines. Par exemple, j'avais une cliente à moi elle est magnifique, hein. Franchement, pour moi, c'est une déesse, elle est incroyable. D'ailleurs, je crois qu'elle devait être là ce soir, mais bon, elle regardera sûrement le replay. Et en fait, elle n'arrive pas à s'aimer. Parce que comme on l'a beaucoup dit, t'es une girafe, t'es une girafe, t'es une girafe, ben, quand t'es enfant, t'es une girafe, ben, ça peut faire rire, entre guillemets. Mais une simple phrase aussi basique, aussi anodine, en fait, ça crée un trauma. Et en fait, du coup, elle n'accepte pas sa grandeur, sa finesse. Et c'est dommage parce que, voilà, moi, avec mes propres yeux, je la vois d'une autre manière, mais voilà. Ensuite, et pour finir aussi, comment se construit notre vision de notre corps? Bah forcément, c'est ce que je disais aussi un petit peu, c'est tout ce qui est les blessures liées à la sexualité et les traumas corporels. Mais ça, on va surtout le voir dans le deuxième axe juste après. C'est surtout des personnes voilà, qui ont eu des attouchements sans leur consentement, des viols, qui ont eu des remarques aussi sexualisantes, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, souvent, on se crée des surprotections pour éviter ça. Donc, on se crée des croyances du style, je me déconnecte de mon corps, je ne veux plus ressentir mon corps et en prendre soin pour éviter les regards des hommes. Mon corps est un danger, il me trahit, il est responsable de mes problèmes, il est responsable de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant ou adolescente. Et ça, encore une fois, c'est inconscient, on s'en rend peut-être pas forcément compte. Mais du coup, on apprend à ne plus aimer notre corps. Donc voilà. Et toutes ces croyances, qu'est-ce qui se passe quand on les a? Eh ben, ça crée un jugement permanent, des comportements alimentaires déséquilibrés, donc restriction, compulsion, évitement de nourriture, difficulté à recevoir un compliment aussi ou à se sentir à l'aise, nu, à s'aimer comme on se voit. Et ça crée aussi des blocages dans l'intimité, hein, lors des relations sexuelles, de ne pas vouloir être vu, touché, de se détendre complètement, de se laisser aller. Ça peut créer aussi bah, forcément une comparaison constante, manque d'estime et d'auto-sabotage. Enfin, voilà, il y a plein de répercussions. Finalement, je ne vais pas tout vous lister, c'est pas exhaustif. Et j'aimerais, bah, voilà, dès à présent, vous faire tester, je vais vous expliquer pour certaines personnes qui ne connaissent pas, faire le test musculaire. Par rapport à cet axe-là, on va faire en sorte que vous vous rendiez compte de quelles sont les croyances que vous avez dans votre inconscient et qu'après, de toute façon, lors du soin, je vais aller les enlever, hein, les déprogrammer. Donc, le test musculaire, je vais vous expliquer comment ça se passe, je vais vous faire une démonstration. En fait, votre corps, quand vous allez vous mettre debout, c'est comme une sorte de pendule. Quand vous allez dire, par exemple, je m'aime, votre corps va automatiquement partir vers l'avant. Et quand vous allez dire, par exemple, je sais pas moi, je me déteste, donc si la personne elle ne se déteste pas, hein, si c'est un non, elle part en arrière. Donc en fait, le oui est à l'avant, le non est à l'arrière. Donc je vais vous montrer et juste après, vous allez vous mettre debout et je vais vous faire tester plusieurs croyances pour qu'en fait vous vous rendiez compte qu'est-ce qui est dans votre inconscient, quelles sont les blessures que vous avez en vous. Alors certes, il y a des choses que vous êtes au courant, vous dites, bah, bien sûr que j'ai ça. Mais vous serez étonné de voir à quel point il y a des choses que vous dites, oh punaise, je ne pensais pas que telle ou telle blessure ou telle croyance était en moi en fait. Et il faut s'en rendre compte, c'est important parce que ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors, je vais vous montrer de suite comment faire le test. Donc, hop. Le but, c'est de vous mettre de profil, comme ça, moi, je peux vous voir si vous partez en avant, en arrière. C'est de masser le bas de vos dos de manière énergique au niveau des lombaires et de fermer les yeux. C'est important de fermer les yeux, ça vous permet en fait d'être connecté à votre inconscient, hein. Ça, c'est très important. Alors, désolé pour la qualité, je sais pas pourquoi ça se met un peu flou, mais c'est pas grave. Donc, de bien fermer les yeux, de laisser les bras le long du corps, hein. Vous faites rien. Vous laissez votre corps, vous ne croisez pas les jambes, rien du tout, juste vous laissez où vous êtes droite et vous fermez les yeux et vous dites à chaque fois à voix haute les phrases que je vais vous dire. Donc, vous dites oui, oui. Mon corps, il est parti, hein. Je n'ai rien fait, c'est un automatisme, c'est vraiment une réponse musculaire, ok? Et maintenant, on va dire non, non. Voilà. Si je dis par exemple, je m'aime. Bon, je l'ai beaucoup travaillé cette croyance, hein, je l'avais pas à l'époque, hein. Je me déteste. Voilà. Vous vous retenez, hein, je ne veux pas que vous partiez en avant, que vous vous fassiez mal ou quoi. Alors, mettez-vous debout. Je vous invite à tout de suite, hop, comme ça, vous allez tester. Alors, je vais vous en faire tester à peu près 14. Donc, pour les personnes, euh, j'espère que ça va fonctionner sur tout le monde. Si à tout hasard, il y a quelqu'un sur qui ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous faites une toupie avec le corps,
où vous êtes figé, il n'y a rien qui se passe, laissez tomber le test du coup, hein. Mais n'hésitez pas à boire un peu d'eau, peut-être que vous êtes déshydraté aussi, hein. Puis après, donc, je vous redonne la consigne. Mettez-vous debout, vous massez le bas de votre dos, les lombaires de manière énergique, juste 30 secondes, comme ça, c'est rapide. Ah oui, et vous allez faire le zip avec votre main. Vous, depuis le chakra racine, pardon, vous fermez comme si vous étiez en train de fermer une braguette, tac, jusqu'à derrière votre nuque. Donc vraiment, vous faites ce mouvement juste une fois. Ça permet de recentrer votre champ électromagnétique. Voilà. Et vous allez à présent donc fermer les yeux et dire à voix haute oui, oui, pour voir si votre corps est bien opérationnel. Moi, je regarde en attendant. Ouais. Super. Et vous allez dire non, non. Il y a des personnes pour qui c'est un peu plus lent, hein, donc je vais prendre le temps, tout le monde sur le même rythme. Ok, c'est parti. Vous dites à voix haute les phrases suivantes. J'ai aucun amour pour mon corps. J'ai peu d'amour envers mon corps. Ok. Vous voyez, il y a une nuance entre aucun et peu d'amour, c'est pas la même chose, hein. Mon corps est une source de honte. Ouais. Vous avez des mémoires, des fois, que vous transportez sur vous, ça ne vient pas de vous, hein, ça vient du transgénérationnel, hein, donc, tranquille si vous vous rendez compte de certaines choses. On continue. Je suis insuffisante physiquement pour être aimée. Je répète, je suis insuffisante physiquement pour être aimée. Ok. Je dois avoir un corps parfait pour être acceptée. Ah ouais, ça c'est quelque chose que je vois chez tellement de gens. Mon corps, alors c'est un peu violent le mot, mais c'est important, puis ça ressort chez beaucoup, dans beaucoup de mes séances. Mon corps me dégoûte. Ok. Je dois cacher mon corps pour être respectée. Ok. Si j'aime mon corps, je vais être critiquée. Ça va. Ok. Et si j'aime mon corps, je vais être rejetée. Ok. Alors, cette phrase, elle est très importante. Aimer mon corps, c'est dangereux. Ouais, ok. Et pour finir, vous allez tester, je suis indigne d'être dans un beau corps. Ouais, c'est chez beaucoup de femmes, hein. Ok, chez beaucoup d'entre eux. Ok. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais donc, toutes ces croyances que vous venez de tester, si on avait que vous aviez, enfin, si vous avez pour certaines oui et pour d'autres non, de toute façon, je vais toutes après les libérer lors du soin juste après, hein. C'est juste important de savoir que forcément, je vais demander, l'univers, il est intelligent, l'énergie est intelligente, elle sait ce qu'il y a besoin d'aller travailler chez chacune d'entre vous, hein, forcément. Donc voilà. Ok, on va passer au deuxième axe que vous allez après tester aussi. C'est en lien avec tout ce que le corps a vécu et gardé en mémoire. Alors, mon corps répondait avant la fin de la question. Oui, Cassandra, j'ai vu. Oui, des fois, le fait de juste entendre la phrase, le corps, il répond déjà tout de suite. Il n'y a pas de souci, ça arrive très souvent. Donc, c'est normal. Ok, alors je disais, tout ce que le corps, donc deuxième axe, tout ce que le corps a vécu, gardé en mémoire, mais au niveau des protections inconscientes. Donc là, on va travailler sur les protections. Donc, il peut s'agir d'agressions, d'attouchements, de violences verbales, de paroles dévalorisantes, tout ce que je vous ai dit avant, ou de moments où vous ne vous êtes pas senti respecté dans votre intimité aussi. Mais si vous n'en parlez plus, et même si vous pensez avoir oublié toutes ces choses, hein, tous ces traumas, le corps, lui, se souvient. Aujourd'hui, du coup, on va alléger tout ce poids émotionnel et rendre à votre corps la liberté, la sécurité qu'il mérite. Donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment quand le corps a vécu un choc, en fait, un trauma, qu'il soit physique, verbal ou sexuel ou émotionnel? En fait, il va enregistrer cet événement, notamment au niveau cellulaire et émotionnel.
Même si l'esprit, comme je disais avant, le mental, lui, l'a oublié, et tant mieux parce que c'est pour alléger un peu les souffrances, pour mieux vivre. Lui, par contre, le corps physique et l'âme, hein, en vrai, mais le corps physique s'en souvient. Donc, donc, quelles sont les conséquences par rapport à ça? Encore une fois, ce sont des sensations de ne pas être vraiment dans son corps. Donc, on peut être dissocié, se sentir à côté des... Vous savez, l'expression, je suis complètement à côté de la plaque, je suis à côté de mes pompes. Bah, très souvent, quand on a eu des traumas vraiment liés physiques, on est souvent de côté. On a des blocages sexuels ou affectifs, le fait de ne pas réussir à tisser des liens profonds. On développe même aussi de la dépendance affective. Ça peut aussi développer le fait qu'on n'ait pas envie d'être touché, regardé. Et quand quelqu'un nous regarde, on se sent très gêné, on n'a pas envie, on commence à être agité. Et ça crée aussi des personnes enfin, des symptômes qui font que les personnes ne s'autorisent pas à se laisser aller, qui sont beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental, en fait. Et ça crée bah, forcément un trouble du sommeil, douleurs corporelles, des fatigues inexpliquées, etc. Donc maintenant, la partie la plus importante à bien comprendre dans cet axe-là, c'est quels sont les mécanismes de protection. Donc l'inconscient, je dis bien de l'inconscient qui dirige à 80, jusqu'à 80% le mental, le conscient, met en place des stratégies de survie. Gardez bien ça en tête, c'est important. Donc c'était à l'époque nécessaire, ces stratégies de survie. On va voir ce que c'est, ces stratégies. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ça vous dessert plus qu'autre chose, en fait. Ça vous bloque. Ça, ce sont des peurs, ce sont des craintes. Vous n'osez plus faire telle ou telle chose. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, etc. Et donc, à l'époque, peut-être que ça pouvait vous aider pour sortir d'une situation conflictuelle ou de détresse. Mais aujourd'hui, vous continuez, en fait, à agir de la même manière qu'à l'époque. Et vous continuez à vous protéger de la même manière comme vous avez besoin à l'époque. Donc, euh, donc, comme je disais, ça va en fait, l'une des, c'est pas exhaustif encore une fois, mais ce que j'ai tendance à voir chez mes clientes, c'est que quand on a eu des traumas au niveau du corps, on a cette tendance parfois à se dissocier du corps, c'est ce que je disais avant, et même carrément de s'anesthésier, c'est-à-dire de ne plus ressentir les choses, de très peu ressentir des émotions, de même aussi même d'avoir oublié hein, des parties de votre vie, hein, votre enfance, adolescence, adulte, hein, tellement que les chocs sont forts. Et, euh, et donc, pour ça, j'ai vraiment accompagné plusieurs clientes qui ont du mal à ressentir des choses. Alors, elles ressentent, mais bah, par exemple, elles disent, mais je sais plus ce que c'est de ressentir de la joie ou même de la tristesse. J'ai l'impression que c'est monotone. Parce qu'en fait, elles ont tellement mis de boucliers autour d'elles pour justement ne plus ressentir la violence de ce qui s'est passé par le passé, qu'en fait, elles se sont coupées, déconnectées de leur sens. Du coup, quand on a aussi des soucis au niveau du corps, le rapport au corps, ça nous amène, comme je disais avant, aussi à beaucoup contrôler les émotions, les relations, le corps. Et pareil, aussi, on s'éteint. Un des mécanismes de défense, c'est de s'éteindre. On réduit sa lumière, sa sensualité. On se déconnecte de notre sensualité, de notre vitalité. On ne prend pas notre place, etc. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces protections-là, en fait, vous coupent de votre joie, de votre plaisir et de votre présence dans votre corps. Voilà. Alors, je vous invite de nouveau, je vous ai dit, ça va être gymnastique ce soir. C'est spécial, je je fais pas souvent comme ça. Je vous invite à remettre debout. On va refaire le test musculaire par rapport aux croyances liées à vos protections pour voir qu'est-ce qui en découle, hein. Alors, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de ramasser le bas du dos, etc. Juste, vous refermez les yeux, vous vous détendez et vous répétez après moi les phrases suivantes. Est-ce que vous avez déjà ramassé? Alors, c'est parti. Je suis en insécurité dans mon corps. Ah oui, il y en a qui partent direct. Ok. Je m'empêche de ressentir mon corps. Ah ouais, c'est chez pas mal de personnes. Ok. Mon corps est responsable de ce que j'ai vécu. Si je suis présente dans mon corps, je suis en danger. Ok. Si je lâche le contrôle, c'est dangereux. Ok. Alors,
Ça, c'est des phrases que je vois chez beaucoup de mes clients, hein, ce qu'ils ressentent. Hein. C'est, attendez, hop, attendez, ça, voilà. Alors, c'est, je suis sale à cause de ce que j'ai vécu. Je répète, je suis sale à cause de ce que j'ai vécu. J'attire la violence ou la honte. Mon corps est un fardeau. Il nous reste encore trois à tester. Je dois me punir pour ce que mon corps a subi. Et pour finir, je dois rester invisible pour être en sécurité. Voilà. OK. Voyez, vous pouvez vous asseoir. Il y a des mécanismes d'invisibilité pour vous rendez invisible, des mécanismes où vous vous empêchez de ressentir pleinement votre corps. Vous avez des mécanismes où vous avez du mal à vous sentir incarné dans votre corps, hein, d'être vraiment présente dans votre corps. Et puis forcément, il y a aussi des émotions de sentir honteuse, etc., etc. Merci Christelle pour ce partage. C'est déjà en train de travailler, hein, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais je sens qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se libérer, même si après on va faire le soin, mais il y a déjà rien que le fait de dire ça, il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place là. Ok, le troisième axe qui pour moi est très important. Alors ça, euh, je dis très important parce et en même temps il y a beaucoup de résistance hein, qui se fait, c'est le pardon. Pour pouvoir guérir véritablement, il faut faire un travail de pardon de soi et de pardon aussi envers nos bourreaux, les personnes qui nous ont forcément fait du mal. Donc, le troisième axe, c'est vraiment... attendez, j'admets les personnes dans la salle. Voilà. Beaucoup d'entre nous se jugent de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su poser des limites, de ne pas avoir su partir quand il fallait partir. C'est bien beau après coup, après 2 ans, de dire ah, qu'est-ce que je m'en veux, d'être resté avec ce débile-là, ce pervers narcissique, nanana. Ouais, mais sauf qu'à l'instant T, vous étiez prise et prise. Enfin, vous n'avez pas forcément les ressources nécessaires pour sortir de ça. Donc, on a tendance à beaucoup se juger, hein, très difficilement. Euh, et aussi, on s'en veut beaucoup de ne pas avoir su euh, faire peut-être mieux ou être différente à ce moment-là. Et encore une fois, c'est tellement inconscient. On ne se rend pas compte en fait à quel point, certes, on en veut à ceux qui nous ont fait du mal, mais souvent, on s'en veut déjà à soi-même en premier lieu. C'est souvent ça d'ailleurs, hein, qui retient des blessures, qui retient même des maladies en fait. Hein. Euh, donc voilà. Et ce qui est très important à comprendre, parce que moi, combien de fois j'ai des clientes en séance de theta, maintenant de moins en moins, parce que du coup, je donne toujours cette explication, donc elles comprennent mieux, c'est que le pardon, je trouve, il est, comment dire, la manière comment le pardon est expliqué dans la société, et je crois qu'on a du mal à comprendre ce que c'est vraiment le pardon. Pour moi, le pardon, pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas valider ce que la personne a fait, pas du tout. Ça veut juste dire que je ne veux plus que cette blessure dirige ma vie. Pardonner, c'est de faire en sorte que ce poison ne me ronge plus à l'intérieur. C'est de faire en sorte qu'en fait, cette blessure que j'ai vécue ou ce trauma que j'ai vécu soit aujourd'hui neutre, en paix, en fait. Que ça ne vienne pas toujours revenir. Et donc, c'est là que le pardon devient en fait un chemin essentiel. Donc, retenez bien, pardonner, ce n'est pas excuser. OK? Mais c'est pour se libérer de soi. Ça, c'est très important. Parce que combien de fois j'ai des clientes qui disent, mais moi, c'est hors de question que je pardonne ou que je fasse un travail inconscient pour pardonner mon violeur. Je lui dis, mais le problème, c'est que en faisant ça, c'est que tu gardes cette rancœur envers toi-même, la rancœur de la situation. C'est du micro-poison que tu as au quotidien, en fait. Et donc, en ne voulant pas pardonner l'autre, en fait, c'est de ne pas faire vraiment véritablement la paix et du coup, bah, de ne pas guérir. En fait, tu continues à rester dans ton caca émotionnel, hein, comme j'ai dit. Donc, encore une fois, pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, pas du tout. C'est au contraire même respecter, mais c'est de ne plus être enchaîné à la personne, ne plus être enchaîné à la situation. OK? Donc ça, c'est très important que vous... Pour moi, c'était limite le truc le plus important ce soir qui me tient à cœur.
Ensuite, on a aussi des croyances. Vous savez pourquoi en fait on ne veut pas pardonner? Ça, c'est tellement des croyances inconscientes, on s'en rend pas compte, hein. C'est qu'en fait, on se dit que si on pardonne, c'est que ça veut dire qu'on va nier ce qu'on a vécu. C'est comme si on allait diminuer la chose. Il y a aussi des croyances que si je me libère, c'est comme si bah, c'était pas grave en fait. Il y a aussi que si je pardonne la personne ou la situation, eh ben, on oublie. Et en fait, la personne ne veut pas oublier parce que c'est ce qu'il a aussi défini pendant des années, hein, ses traumas, ses blocages, etc. Et puis, il y a aussi, et ça c'est une très grosse protection inconsciente, que souvent on ne veut pas pardonner ou se pardonner parce que si on pardonne, c'est que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on baisse les armes et qu'on peut à nouveau nous faire du mal, en fait. Parce que combien de fois je demande à mes clientes, bah, il y avait dans une de mes formations, une de mes clientes qui me disait, mais moi, c'est hors de question de pardonner mon ex, il m'a trop fait souffrir. Alors qu'en fait, beaucoup de ces problèmes tournaient à cause tournaient autour de ça. Je me suis dit, mais attends, t'as pas envie de pardonner, mais ça va être compliqué tant qu'il y a encore de la rancœur, de la colère et tout ça, ça va être compliqué pour que tu te sentes en paix avec toi-même. Je dis, si tu n'as plus de rancœur envers ton ex, si tu lui pardonnes, de quoi tu as peur? Et là, bah voilà, il y a plein de peurs qui en découlent. Donc en fait, la peur, c'est bah, j'ai peur qu'il revienne dans ma vie, que de nouveau j'ai envie d'aller lui reparler et qu'il me fasse mal, que de nouveau il éteigne ma lumière, qu'il m'écrase, qu'il me tape, qu'il me frappe. Voilà, il y a plein de choses. Et du coup, euh, donc en fait, vous voyez, l'intérêt de l'inconscient de garder de la colère ou de l'énervement ou de la rancœur, enfin, ou de pas pardonner, c'est de se protéger d'une éventuelle nouvelle attaque en fait. Et donc, il faut faire comprendre à l'inconscient, et c'est le travail du Theta Healing, c'est mon travail, qu'aujourd'hui, on peut pardonner et libérer la rancœur, mais tout en continuant à poser nos limites, tout en se faisant respecter, tout en ayant du recul sur la situation. OK? Donc voilà, il y a Cassandra qui dit ne pas pardonner, c'est conserver l'énergie et ça pourrit en nous. Non, mais c'est exactement ça, hein. Donc voilà. OK. Bah c'est parti, je vais vous refaire un test du coup. Je vous demande de vous remettre debout. Les croyances limitantes en lien avec le pardon. Ça, c'est très important que vous sachiez où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, si vous arrivez à vous pardonner ou la situation. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va travailler dessus après. Encore une fois, ce test musculaire, c'est sans aucun jugement, c'est pas un concours de vous à vous, hein. C'est vraiment pour vous découvrir, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans vos mémoires cellulaires. Alors, je vous invite à de nouveau fermer les yeux et à dire à voix haute les phrases suivantes. Il est impossible de me pardonner. Ouf, il y en a qui partent tout de suite en avant. Retenez-vous, je ne vais pas vous casser la tête contre une armoire ou un mur. Je m'empêche de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Bon, ça va, il y a pas mal de noms pour celui-là. On va tester, vous dites à voix haute, pardonner, c'est trahir ce que j'ai vécu. Il y en a qui ont de la loyauté, hein, envers vos blessures, hein. Vous êtes loyal, vous avez du mal à pardonner pour passer à autre chose. On avance, on va tester. Pardonner, c'est oublier ce que j'ai vécu. Ensuite, ensuite, si je pardonne, je minimise. Alors, on va tester une autre phrase. Si je pardonne, ça diminue ce qui s'est passé. Donc, vous allez tester, j'ai aucun mérite d'être en paix. Ok. Je suis coupable de ce que j'ai vécu. On va tester aussi, je dois payer pour ce qui s'est passé. Ok. Et on va encore tester, ma souffrance est ce qui me définit. Et la dernière phrase, si je pardonne, ça me met en danger. Ok, super. Je vais vous asseoir.
Donc après, comme d'habitude, je le précise, mais toutes ces croyances-là que vous avez testées, je vais aussi aller les libérer hein, dans le soin dans un deuxième temps. Alors, le quatrième et l'avant-dernier axe, c'est le fait de se réapproprier son corps, sa sensualité et sa valeur. Vous allez me dire, qu'est-ce que sensualité et valeur, estime de soi font ensemble? Eh ben, ils ont tout à faire ensemble, en fait, hein. C'est un peu un duo. Euh, donc, on ne dirait pas comme ça, mais la sensualité et l'estime sont intimement liées. Beaucoup ont appris que rayonner, briller, prendre sa place, que c'est dangereux, que c'est trop, qu'il faut pas faire de vagues, qu'il faut être discrète, qu'il faut se cacher, euh, qu'il faut s'écraser pour les autres. Ok? Et donc, ça nous fait douter de notre légitimité et ça nous éteint, tout simplement. Et aujourd'hui, avec cette séance, j'ai vraiment envie de faire rappeler à votre inconscient que vous êtes suffisante, précieuse, et que aussi votre sensualité n'est pas un danger, que c'est un pouvoir, ok? Se réconcilier avec sa sensualité, c'est redevenir aussi souveraine de votre corps, de votre plaisir et dans la lumière. Concrètement, qu'est-ce qui se passe encore une fois inconsciemment? Quand on a été blessé, rabaissé ou sexualisé sans consentement ou bien humilié, l'inconscient commence à associer le corps, le charme ou le plaisir à quelque chose de dangereux, de honteux, ok? Et ce qui suit, bah, c'est un effacement. On s'éteint pour ne plus attirer le danger. On se cache pour plus être jugé. Et on se juge surtout soi-même pour ne plus laisser les autres le faire, en fait. Et petit à petit, on croit qu'on ne vaut plus rien et qu'on n'est pas assez belle, pas assez bien, pas assez comme il faut, etc. Je vous donne deux petits exemples concrets. Une femme ayant entendu toute son enfance hein, qu'elle devait se tenir correctement. Tiens-toi droite. Ça, c'était la phrase préférée de ma famille, hein. On me disait, tiens-toi droite, Sabrina. Genre comme soldat à l'armée. Ne fais pas de vagues. Sois discrète. Arrête de parler aussi vite, etc. Ça, c'est du vécu, hein. On me disait souvent ça. Eh ben, ça m'avait mais complètement coupé en fait de ma brillance, de ma sensualité, de me rendre visible, etc. Aussi, une autre personne qui a été valorisée, mais uniquement que par son physique. Là, c'est l'effet inverse, hein, finira par penser qu'elle n'a de la valeur que avec son apparence. Et il y a aussi un autre exemple, c'est celles qui ont été rabaissées, comparées ou critiquées se sentent parfois défectueuses ou moches ou tout simplement invisibles. Voilà. Donc, quels sont les mécanismes de défense, encore une fois, un peu inconscients? Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? C'est que l'inconscient va nous faire croire que si on se valorise et qu'on a confiance en nous, alors qu'on va être jugé, jalousé, rejeté. Que si on se montre, qu'on se rend désirable, qu'on ose mettre un petit décolleté, un petit truc, alors qu'on va perdre le contrôle et qu'on va se mettre en danger. Et aussi, il y a souvent la croyance que si on s'aime vraiment pleinement, et qu'on se voilà qu'on s'aime qu'on s'accepte souvent on va être abandonné ou attaqué ou rejeté très souvent et donc qu'est-ce qui se met en place ben refus du plaisir on se dévalorise systématiquement on se compare constamment aux autres et on s'autocensure voilà alors c'est parti on va faire le test musculaire pour voir qu'est-ce que vous avez en lien avec tout ce qui est avec en lien avec votre valeur votre corps mais aussi le fait ben, en lien avec le désir hein, tout simplement. Très important. Ce sera l'avant-dernière fois. Après, je vous laisserai tranquille. Alors, c'est parti. Je vous invite, comme d'habitude, à fermer les yeux et vous allez tester la croyance je suis indésirable. Ok. Je dois être belle pour avoir de la valeur. Ma sensualité est un danger. Je suis insuffisant ou insuffisante pour être aimée. Alors, il est impossible d'être belle et d'être prise au sérieux. Ça, c'est une grande croyance dans la conscience collective, ça, hein. Euh, je dois me diminuer pour être acceptée.
On va tester. Si je prends soin de moi, je suis égoïste. Je répète, si je prends soin de moi, je suis égoïste. Et on va encore en tester deux. Si je me montre, je me mets en danger. Et la dernière phrase qui pour moi est très importante aussi, c'est j'ai aucun droit de ressentir du plaisir. Ok, super. Alors, je vous invite à vous asseoir. Vous savez, cette fameuse croyance de j'ai aucun droit de ressentir du plaisir, j'ai eu un déclic là au moment où je vous la lisais, parce que je le vois beaucoup dans mes séances individuelles en Theta. Beaucoup de femmes l'ont, cette croyance, hein. Et ça vient souvent aussi, vous savez, de vie antérieure ou du transgénérationnel, quand il suffit que vous ayez eu une famille très religieuse ou que vous ayez vécu dans un couvent, que vous ayez fait des vœux de chasteté, des choses comme ça. Eh ben, le plaisir était complètement interdit, hein. Et puis même, le plaisir, il y a encore pas si longtemps que ça, c'était pas du tout faisable pour les femmes, hein. La femme, elle est juste là pour procréer, tenir la famille, et ça s'arrêtait là, hein. Donc, c'est très récent, hein, la notion de plaisir chez la femme. Donc, donc voilà. Euh, Tac, on va pouvoir parler du dernier point, et après, on pourra passer au soin. Il va durer à peu près une demi-heure, mais avant le soin, on fera une petite pause toilette, comme je l'avais dit avant. Donc, la cinquième partie, c'est justement la notion de sécurité dans votre corps, de vous sentir en sécurité et de bien vous sentir incarnée, présente dans votre corps. OK? Parce que si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre corps, vous ne pouvez pas vous détendre, ressentir, ni même vous ouvrir véritablement à la vie. Beaucoup fuient en fait dans le mental, dans le contrôle, parce que le corps semble instable ou douloureux ou pas fiable en fait, hein. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir revenir chez vous, dans votre corps. Vous allez vous réancrer, vous reconnecter. Et donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment quand on travaille justement, quand on se sent désancré, quand on se sent à côté de nos pompes, hein, comme j'aime bien dire. En fait, quand une personne a vécu une expérience douloureuse, intrusive ou déstabilisante, bah, en fait, tout simplement, elle développe des mécanismes de survie, hein. Fuir le corps. Parce que le corps, c'est le danger. C'est lui le problème. On s'attaque au corps. Du coup, le corps est perçu comme un endroit peu sûr, inconfortable, voire dangereux. Donc, du coup, bah, on monte dans le mental, hein, on plane dans les plans subtils et on se détache et on se dissocie et on observe. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'habite plus vraiment dans notre vie, en fait. On n'est plus vraiment dans la matière à 100%. On a du mal à prendre plaisir dans la matière aussi, à avoir de l'abondance, de la matière, hein, vraiment, de l'abondance aussi au niveau matériel, parce que à chaque fois, on essaie de se détacher et puis de fuir notre corps. Et donc voilà. Donc en réalité, ce qui est important de comprendre ce soir, pourquoi ça me tient à cœur de faire ce soin lié au corps physique cette fois-ci, c'est que votre corps est votre véhicule de votre vie. C'est celui qui vous permet d'avoir une expérience terrestre que vous avez d'ailleurs choisie, hein, sinon vous ne seriez pas là. Et sans votre corps, il serait impossible de s'ancrer, de manifester, de ressentir, de vivre en fait et d'avoir des moments joyeux. Donc, ce dernier axe, c'est vraiment le fondement de tout le reste, car quand on est ancré, connecté, en sécurité, alors on agit avec clarté, on passe à l'action, on est dans cette fluidité en fait, et on vit tout simplement. Voilà. L'incarnation, pour moi, le fait d'être incarné, c'est le fait de choisir de vivre ici, dans ce corps, et de mériter le bien. Alors, dernière petite chose, touc, touc, touc. Ça, ce sera le dernier petit point, c'est quelles sont les personnes ou les types de personnes qui, justement, souvent, sont très souvent désancrées. C'est très souvent quand elles ont eu justement des attouchements sans consentement, ou même ont donné leur consentement, mais au final, c'était pas un vrai consentement, hein. C'est ce que j'appelle des faux viols. Mais ça en est plus que des vrais, hein. Enfin, des faux, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense, hein. C'est que des fois, on dit oui, 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 j'accepte de faire l'amour, mais en fait, non, on n'avait pas envie, mais on s'est forcé de le faire. Pour moi, ça, c'est un viol. Donc, quand on se force,
on ne respecte pas son corps, en fait, hein. Quand on se dissocie beaucoup de notre corps, c'est aussi quand on a grandi dans un climat très instable, avec des parents qui criaient tout le temps, qui étaient agressifs, qui abandonnaient, qui rejetaient. Enfin voilà, c'est quand vraiment on a grandi dans une ambiance, un environnement très toxique, pas du tout sécurisant. Et aussi, bah, pour les personnes qui sont très sensibles, hypersensibles, qui se sentent qui ont du mal à accepter leur hypersensibilité, bah, qu'est-ce qu'ils font? Pouf, ils s'élèvent dans les sensations, enfin, pardon, ils évitent les sensations pour un peu diminuer, en fait, les émotions, tout simplement. Et ça crée beaucoup de troubles digestifs, troubles du sommeil, beaucoup de problèmes hormonaux aussi, hein, troubles hormonaux, enfin, voilà, ça vient travailler sur plein de choses. Voilà. Et dernier point par rapport à ça, ce que j'aimerais que vous reteniez de ce point-là, c'est que l'inconscient croit que rester hors du corps, c'est se protéger, parce que ressentir égale souffrir. Alors que ressentir, c'est pas souffrir. Ressentir, c'est aussi le plaisir, le bonheur, etc. Donc, je vais y travailler là-dessus, hein, juste après. Voilà. Et c'est les dernières croyances. Je vous invite à vous mettre debout. On va tester les dernières. Je crois que je vois des personnes qui prennent pas mal de notes. Si jamais vous aurez le replay, si vous avez besoin de renoter des petites choses ou quoi, même de retester, vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, durant la semaine, de retester les croyances avec le replay pour voir où vous en êtes, lesquelles sont parties et lesquelles peut-être seront encore là, hein, parce que comme c'est du soin collectif. Alors, c'est parti, je vous invite à vous mettre de profil, comme ça je vois aussi un petit peu où vous en êtes. Et vous dites à voix haute, je suis en insécurité dans mon corps. Je fuis mon corps. J'ai aucune place sur cette terre. Être incarné me rend vulnérable. Être dans le contrôle me permet d'être en sécurité. Si je me détends, c'est dangereux. Et la dernière, il m'est impossible de faire confiance à mon ressenti. Je répète, il m'est impossible de faire confiance à mon ressenti. Ok, super. Bon, alors, vous pouvez vous asseoir. Avant qu'on passe la petite pause de toilette et que je fasse le tirage au sort des personnes qui sont là présentes, pour gagner une séance. Je voulais juste vous parler une dernière chose, c'était par rapport à... attendez, je partage à nouveau. Voilà. C'était nos retraites. Mais je ne veux vraiment pas rester longtemps non plus parce que mon mari là va vous mettre dans le chat, mon mari que vous voyez là d'ailleurs en photo, va vous mettre dans le chat le lien du site internet. Donc on propose, comme j'avais expliqué, des retraites pour justement se reconnecter à notre être, pas que le corps, mais l'être, l'âme partout. Activer votre guérison intérieure et pour et pour développer beaucoup votre confiance en vous et votre sérénité. C'est durant 5 jours. Ça se passe au Portugal, à Albufeira, à 30 minutes de l'aéroport. Donc, on a trouvé un endroit vraiment chouette, au bord de la mer, pour pouvoir, et proche de l'aéroport pour que justement, ce soit facile et accessible, hein, pour venir. Et quels sont les piliers qu'on travaille? Parce qu'on travaille par thématique durant ces 5 jours. On va travailler en fait sur 4 piliers, dont un qui est sur tout ce qui est les blocages et les peurs, hein. Tout ce qu'on est en train de travailler ce soir, notamment, quand je dis les peurs, c'est-à-dire les je suis illégitime, pas assez, vous voyez, ce genre de blocage-là. Donc, pour pouvoir justement oser passer à l'action, réaligner votre vie, vous allez faire un reset énergétique et mindset. Donc, on va travailler à la fois sur l'énergétique, mais aussi, vu qu'on est des coachs aussi mindset, on va aussi travailler beaucoup sur sur le mental, hein, c'est très important, lié à vos blessures émotionnelles. Ok. Ensuite, il y a un pilier qui est le développement de votre confiance en vous et de votre pouvoir intérieur. Euh, c'est- euh, suite à
cette retraite, notre but, c'est que vous vous sentiez plus légitime, suffisant, que vous preniez votre place, ok? Que vous vous détachiez du regard des autres qui vous pourrit la vie et qui vous donne tout le temps de l'anxiété et du stress. Le but ici, c'est aussi de développer votre discours intérieur qui soit plus positif, plus engageant, plus vraiment qui vous tire vers le haut, hein, parce que vous le méritez tout simplement. Mais peut-être vous en rendez pas encore compte, mais c'est le but de la retraite, justement, de faire péter tous ces blocages et de vous réharmoniser par rapport à tout ça. Ensuite, on va travailler sur le pilier de l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, c'est-à-dire de s'autoriser le bonheur, s'autoriser à recevoir les choses, à être magnétique aussi au niveau des opportunités de la vie, à saisir de nouvelles opportunités, à attirer des choses qui sont plus en accord avec nous. Parce que comme lors de la formation, pas de la formation, pardon, de la retraite, vous allez vous délester de tout ce qui vous tire vers le bas, ou du moins une grande partie de ce qui vous tire vers le bas, et que vous allez vibrer des nouvelles fréquences, plus d'abondance, de positivité, de confiance. Forcément, vous allez attirer, parce que tout est fréquence, et les fréquences s'attirent, hein. Et ben, vu que vous allez travailler sur justement la confiance en vous, la légitimité, ben, vous allez attirer des nouvelles opportunités qui sont alignées avec vous, des choses qui vous font du bien. Et pour finir, on va travailler aussi le pilier du au cœur de soi. Donc, se retrouver, se ressourcer, ralentir. Et on travaille beaucoup sur la sérénité, en fait, hein. Ça permet d'aller. Ça, c'est un pilier qui est vraiment génial parce qu'on a beaucoup de personnes, quand elles viennent dans notre retraite, qui sont un peu perdues dans leur vie. Ils disent, j'en ai ras-le-bol de mon boulot, je le déteste, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois me réorienter. Qui sont, voilà, mais si je me réoriente, j'ai tellement peur de manquer d'argent, j'ai peur de ci. Donc, en fait, on va beaucoup travailler avec des outils hein, comme l'Ikigai. C'est un outil japonais que peut-être certains d'entre vous connaissent. On travaille sur, on va y voir qu'est-ce qui bloque dans vos domaines de vie, qui vous êtes, vos valeurs, vos besoins, en fait, pour après vous appreniez à mieux vous connaître en profondeur pour prendre des décisions qui sont les plus justes et avec confiance et courage, en fait. Donc, le but, c'est d'aller retrouver un sens à votre vie professionnelle, personnelle, de vous reconnecter à votre corps, à votre intuition, à votre âme. Donc, c'est un très gros programme, très grand programme. Euh, Ça se passe toujours très, très, très bien. Les filles, elles sont incroyables. C'est vrai que je n'avais pas précisé, mais c'est toujours des retraites pour femmes. Pour l'instant, on fait que pour les femmes. Euh, mais voilà, on travaille avec, on fait du coaching collectif, de l'introspection, la luminothérapie, on fait du theta healing, des bains sonores, des routines matinales, mais dedans, il y a plein de choses. Il y a vraiment, pour se reconnecter à votre corps, à votre âme, des respirations, méditation guidée, étirements. On fait une cérémonie de cacao aussi pour travailler sur votre enfant intérieur, pour ouvrir votre chakra cœur. Il y a l'ikigai dont je vous ai parlé. Et tellement d'autres choses en vrai. Vraiment, on est tout le temps en train d'adapter, de toujours en train de... Aussi, on fait en fonction de l'énergie du groupe. Donc, vous voyez là, le groupe en photo, il était juste magnifique. Tous les groupes sont magnifiques, mais voilà, ça, c'était le dernier jour. Et regardez comment elles sont rayonnantes, lumineuses. Et elles font pas ça juste parce que c'était une photo. Fallait voir l'évolution. J'aurais dû mettre une photo du premier jour et une photo du dernier jour. Elles n'étaient pas du tout comme ça. Là, on les voit tellement beaucoup plus, tellement contentes et à chaque fois, on a des très, très beaux retours de nos clientes, même 6 mois, un an plus tard, qui disent, mais purée, mais ce moment-là, c'était une transformation, une vraie introspection et libération. Et en fait, j'ai pu faire le ménage dans ma vie. J'ai pu concrètement passer à l'action sur plein de choses. Et en fait, il y a vraiment clairement déjà un avant et après pendant la retraite. Mais après, il y a clairement aussi un après hein, dans la vie. Voilà. Je vous invite à vous installer confortablement. Couvrez-vous si vous avez besoin. Ce soin collectif est conçu pour t'aider à libérer les croyances limitantes, les mémoires douloureuses et les blessures qui t'empêchent encore aujourd'hui d'aimer ton corps, de l'habiter pleinement et de te sentir en sécurité. Ce soin va t'aider à retrouver la paix intérieure, la dignité et à te reconnecter à ton corps comme un lieu d'amour et non plus de conflit. Tu n'as rien à forcer dans ce soin qui s'apprête à arriver maintenant. Si tu n'arrives pas à visualiser ou à ressentir, il n'y a aucun souci à ça. Accueille ce soin tout simplement. L'énergie va travailler. Je vais forcément faire le soin à voix haute parce que j'aime le faire ainsi, mais pour autant, si tu sens que tu n'entends plus ma voix, que tu te déconnectes de ce que je dis,
ou bien même que tu t'endors. Tout est juste. Ton inconscient est en train d'entendre, mais surtout, l'univers et les êtres de lumière sont en train d'œuvrer, de libérer, de nettoyer ce qui est prêt à être libéré chez toi. Voilà, c'est parti. Réajuste ta position si besoin pour être la plus confortable possible. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire profondément et expire lentement. Relâche ton front, ta mâchoire, tes épaules, ton ventre et laisse ton corps s'enfoncer doucement là où il se repose. Et je t'invite à présent à visualiser une merveilleuse boule de lumière qui vient du centre de la Terre, qui remonte par la plante de tes pieds et qui remonte tout le long de ton corps jusqu'au sommet de ta tête. Je t'invite à visualiser ou à ressentir cette boule de lumière, cette énergie, et elle t'enveloppe complètement. Très facilement et fluidement, tu montes dans le ciel tout en étant dans cette boule de lumière. Tu sens que cette boule, elle t'enveloppe, qu'elle te monte. Tu dépasses ces différentes couches de nuages. Continue à aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, très facilement. Et tu dépasses ces différentes couches de lumière, des lumières plus claires, des lumières plus sombres. Et je t'invite à traverser à présent une lumière dorée, brillante, scintillante. Continue à monter, aller toujours plus haut, beaucoup plus loin, comme si tu volais avec cette facilité. Pour à présent arriver devant cette merveilleuse fenêtre blanche iridescente. Je t'invite à t'approcher de cette fenêtre blanche le plus possible. Tu sens qu'elle t'accueille, tu sens qu'elle est magnétique. Et je t'invite à traverser ici et maintenant cette fenêtre blanche pour arriver dans le septième plan de l'univers, le plan le plus haut et le plus élevé au niveau vibratoire. Je vais te laisser tranquillement dans cet espace blanc merveilleux, entouré uniquement d'amour inconditionnel. C'est l'énergie la plus haute en vibration, la plus puissante. Encore une fois, si tu n'arrives pas à visualiser ou à ressentir, il n'y a aucun souci. Laisse-toi juste tout simplement aller et accueillir ce soin. C'est parti. Je me connecte dès à présent à l'énergie du groupe. L'univers, il est commandé de libérer toutes les croyances conscientes et inconscientes qui déforment le regard que chaque personne ici dans ce groupe ou qui regarde en replay porte sur son corps. L'univers va dès à présent te libérer de toutes ces pensées lourdes et douloureuses qui t'ont été inculquées ou que tu as intégrées avec le temps, que tu as peu ou aucun amour pour ton corps,
que ton corps est indigne d'être aimé. On vient également libérer la notion que tu es physiquement insuffisant pour être aimé. On libère également toutes les mémoires, les émotions et les images intérieures qui te font croire que ton corps est une source de honte, que tu dois le cacher pour être respecté, que ton apparence détermine ta valeur, que tu dois avoir un corps parfait pour être accepté. On va également libérer la notion que ton corps est un problème à corriger, à cacher, à faire taire, que toutes ces croyances, ces vibrations soient complètement annulées, libérées et retirées à tous les niveaux, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme et que ce soit résolu dans tes vies antérieures. Je vous partage ce que je ressens là dès à présent, c'est une énergie collective, donc forcément, peut-être ça va parler à certaines d'entre vous. Là, au moment où on est en train de libérer toutes ces vibrations, je sens comme ma gorge qui est en train de se serrer. Il y a comme une boule qui est là, qui a du mal vraiment à sortir, qui oppresse. On va également retirer les croyances. Je demande aussi à, pardon, alors, je demande aussi à l'univers de t'alléger aussi de toutes les fois où tu as ressenti du rejet ou du dégoût en regardant ton reflet, ton corps. Les vibrations que tu t'es senti menacé à l'idée d'aimer ton corps. Que tu t'es empêché de rayonner par peur d'être critiqué, jugé, rejeté ou en danger. Que toutes ces croyances soient complètement annulées, libérées, retirées à tous les niveaux chez chaque personne ici qui l'accepte. Et que ce soit résolu dans ses vies antérieures. Merci. On retire également de toutes tes cellules, de ton corps, de tes mémoires, de ton inconscient, que aimer mon corps, c'est dangereux. Je suis indigne d'avoir un beau corps. Je repousse mon corps. Je demande que tout cela soit libéré, annulé et retiré à tous les niveaux et résolu dans les vies antérieures et dans toutes les dimensions et lignes du temps chez chaque personne ici qui l'accepte. Et on va y mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances, vibrations, fréquences suivantes. Je demande à l'univers d'instiller en toi les croyances que je sais ce que c'est d'aimer profondément et inconditionnellement mon corps. Je mérite de me sentir belle, beau, ici et maintenant. On intègre également la notion que je suis en sécurité dans mon corps et en toutes circonstances. Je sais comment voir mon corps avec amour, fierté et bienveillance. J'ai le droit de rayonner dans mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Je reçois des compliments sans me juger, sans être rejetée. J'apprends aussi la notion que mon corps est digne de respect, d'amour, de tendresse et de douceur.
et que je sais comment honorer mon corps en tout temps. On va également instiller la croyance que je m'autorise et accepte d'aimer chaque parcelle de mon corps, que je suis libre de vivre une relation saine, paisible et joyeuse avec mon corps, que j'aime inconditionnellement mon corps, même s'il a souffert. Et on va instiller la dernière croyance, que je reconnais ma douleur tout en étant dans mon plein pouvoir, libre et en paix. Demande que ces vérités soient ancrées dans chacune de tes cellules, dans tous les niveaux de ton être, que ce soit intégré, instillé à tous les niveaux, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme et au niveau des vies intérieures. Merci. C'est- Accueille maintenant ce vide, respire, ressens cet espace en toi. Tu es plus léger, plus légère, plus clair, plus proche de toi. Aujourd'hui, tu n'as plus à te cacher et tu as le droit de te voir avec des yeux d'amour. Je vais continuer à présent le soin. Je demande également à l'univers de te libérer de ces croyances qui maintiennent ton corps en état de veille et de surprotection. Je suis en insécurité dans mon corps. Je m'empêche de ressentir mon corps. Mon corps est responsable de ce que j'ai vécu. Si je suis présente dans mon corps, je vais revivre le danger. On va également libérer la croyance. Je dois rester vigilante pour éviter d'être blessée. Si je lâche le contrôle, c'est dangereux. J'attire la violence ou la honte. Respire, ressens, accueille ce qui se passe dans ton corps là dès maintenant. Je vais également libérer la croyance. Mon corps est un fardeau. Je suis brisée à cause de ce que j'ai vécu. Je suis sale à cause de ce que j'ai vécu. On va également libérer la notion que je dois me punir pour ce que mon corps a subi et je dois rester invisible pour être en sécurité. On libère toutes ces mémoires et ces croyances au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, et que ce soit résolu dans chacune de tes vies et dans tous les espaces-temps. Merci, c'est fait. Et on va également instiller les croyances. Ressens tout ce qui se dissout en toi. Tu sens que tu te délestes de ce que tu n'as plus besoin aujourd'hui. Accueille cet espace plus léger, plus libre, dans lequel ton corps peut enfin respirer. Et maintenant, je te reconnecte à ta vérité corporelle et à ta sécurité intérieure. Je demande à l'univers d'installer les croyances. Je suis en sécurité dans mon corps et en toutes circonstances, même quand je lâche le contrôle. Je mérite de ressentir le bien-être, le plaisir et la paix corporelle. J'accepte
de libérer les mémoires douloureuses que mon corps porte. Je choisis d'aimer, d'honorer et de respecter mon corps ici et maintenant. Ressentez cet apaisement qui se fait de plus en profondeur dans votre être, au fur et à mesure que je suis en train d'instiller de nouvelles vibrations en vous. On va également rajouter les croyances que j'ai de la compassion pour mon corps. Je mérite la paix, la douceur et la guérison. Et on va rajouter la croyance que j'existe sans me punir. Ressens chacune de ces croyances résonner dans tout ton être. Tu acceptes d'avoir la vibration de ces mots dans chacune de tes cellules. On va également te faire intégrer que tu es une personne complète, digne et puissante, alignée et stable intérieurement, et que tu guéris profondément sans te définir par la douleur, que tu es une âme courageuse et que ton incarnation mérite d'être honorée. Tu comprends aussi que ton corps est un allié, un temple sacré, que tu es pur, digne et précieux, indépendamment de ce que tu as vécu et de ce qu'on t'a fait subir. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux et dans tous les aspects de ta vie. Merci. Ressens la lumière infuser ton dos, libérer ton bassin, apaiser ton cœur. Nous allons à présent nous pencher sur le pardon de soi, des autres, pour que tu puisses trouver une plus grande paix, une liberté dans ton corps et dans ton esprit, pour que tu reprennes ton plein pouvoir dans ta vie. L'univers est en train de libérer les croyances qu'il t'est difficile, voire impossible de te pardonner pour tous tes actes et actes manqués qui t'ont blessé. Que tu t'empêches de te pardonner, de pardonner les autres qui t'ont blessé. L'univers est en train de te libérer de la notion que pardonner te semble trahir ou oublier ton vécu, minimiser tes blessures et ou de te mettre en danger. Respire et accueille ces libérations. Ressens-les. On va également libérer que tu penses devoir garder la douleur pour l'honorer, payer pour ce qui s'est passé et que ta souffrance te définit. Ressens ce qu'il se passe en toi. Tu acceptes aussi pleinement de te libérer des croyances que tu penses mériter le conflit intérieur, d'avoir aucun droit à la paix, au bonheur, ni d'être heureuse avec tout ce que tu as traversé. Et que tu conserves la rancœur, la colère et la tristesse pour faire payer à l'autre ou pour te blesser. Que toutes ces croyances et vibrations soient annulées, libérées et retirées à tous les niveaux, au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme, et que ce soit résolu dans tes vies antérieures.
Tu ressens que ton souffle devient un peu plus ample, que ton torse se relâche et qu'un espace de calme et de clarté s'éclaircit en toi, s'élargit en toi. Maintenant, accueille une lumière douce et chaleureuse qui émane du centre de ton être et qui répand cette énergie au rythme de ces mots. Je m'autorise à me pardonner pleinement et j'en ai le droit. Je choisis le pardon et la paix intérieure. Le pardon envers moi-même, mon vécu et les autres me permet de guérir, d'évoluer et de m'épanouir. L'univers va également t'instiller la croyance. Je pardonne tout en honorant mon histoire. J'honore ma mémoire dans la paix. Je mérite profondément d'être libre et en paix. Je me définis par ma lumière, ma force et mon essence. Tu vas également accueillir la croyance que tu es en sécurité même en pardonnant complètement. Tu intègres également la notion, je choisis de me libérer des rancœurs, de la colère et de la tristesse car je le mérite et que je suis digne du bonheur ici et maintenant, quelles que soient mes expériences passées. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux et dans chaque aspect de ta vie, que ce soit instillé au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme et dans toutes tes vies antérieures. Merci. On va à présent se centrer sur la réappropriation de ton corps, de ta sensualité, de ta valeur. On va dès à présent libérer les croyances. Je suis indésirable. Je dois être belle pour avoir de la valeur. Ma sensualité est un danger. Je suis insuffisante pour être aimée telle que je suis. Je me coupe de ma sensualité pour être respectée. L'univers libère également la croyance que il est impossible d'être belle et d'être prise au sérieux, que je dois me diminuer pour être acceptée, que je suis indigne d'amour, que si je prends soin de moi, je suis égoïste. Si je me montre, je me mets en danger et que j'ai aucun droit de ressentir du plaisir. Avec chaque expiration, tu laisses l'univers annuler, libérer et retirer à tous les niveaux toutes ces croyances et vibrations au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme. Et que ce soit résolu dans toutes tes vies antérieures. Merci, c'est fait. S'il y a plusieurs d'entre vous qui ressentent des douleurs, hein, notamment au niveau du ventre, au niveau de l'utérus, c'est tout à fait normal, hein. Là, je sens que ça travaille beaucoup aussi à ce niveau-là. Ok.
Je continue le soin. Tu vas dès à présent apprendre et intégrer que tu es naturellement désirable, aimable et digne d'amour, que ta valeur est indépendante de ton apparence physique, que ta sensualité est une force douce, saine et sécurisante, que tu mérites d'exister pleinement dans ton corps et dans ta lumière. Respire, ressens toutes ces intégrations qui se mettent en place dans tes cellules, dans ton corps. Tu apprends également que tu es pleinement suffisante et aimable inconditionnellement, que tu es respectée tout en étant connectée à ta sensualité, que tu es digne d'amour, de respect et de plaisir, que tu es digne de tendresse et de relations épanouissantes. Accueille pleinement dans toutes les cellules de ton corps ces vibrations. Tu intègres aussi que tu habites ton corps avec joie et fierté, que tu oses te montrer, rayonner, exister dans ta sensualité. Et pour finir, que tu es en sécurité quand tu t'exprimes et que tu te rends visible. Et que prendre soin de toi est un acte d'amour sain et légitime. Que toutes ces croyances, que toutes ces vibrations soient instillées à tous les niveaux. Au niveau de cette vie, au niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme. Dans toutes tes vies antérieures et dans toutes les cellules de ton corps et dans tous les aspects de ta vie. De la manière la plus haute et optimale. Et on arrive à la dernière partie du soin. On se penche à présent sur la connexion et à l'ancrage de ton corps. L'univers libère dès à présent les vibrations et croyances que tu es en insécurité dans ton corps, que tu dois rester en hypervigilance pour éviter d'être blessé. Que si tu te détends, c'est dangereux. Que tu fuis ton corps, que tu es en sécurité uniquement en bloquant tes émotions et ressentis. Ressens tous ces poids se libérer, accueille. L'univers libère également dès à présent le fait que tu ressentes que tu n'aies aucun mérite à incarner pleinement ton corps, que tu as aucune place sur cette terre, qu'être incarné te rend vulnérable, que tu dois rester dans le mental et dans le contrôle pour être en sécurité, et qu'il est impossible de faire confiance à tes ressentis, que toutes ces croyances et vibrations soient annulées, libérées et retirées à tous les niveaux de cette vie de transgénération. Et que ce soit résolu dans tes vies antérieures. Merci. Dans tout Tu te sens habité de plus en plus dans ton corps. Tu te sens plus présent, présente dans la matière. Tu sens que ton corps est en train de s'ancrer, de s'alourdir. Et on va te faire intégrer dès à présent que tu es en sécurité dans ton corps en permanence. Que tu mérites et que tu t'autorises à être présente
ancré et connecté à ton corps, que tu prends plaisir à être présente et ancrée à ton corps, que tu habites ton corps avec confiance et douceur, que tu es en sécurité quand tu te détends et que tu lâches prise. Accueille ce qui se passe, ressens les choses, respire. Tu apprends aussi que tu es en sécurité sur cette terre et en toutes circonstances, que tu peux vivre pleinement tes émotions et ressentir, que ton corps est un espace sacré, sûr et stable, et que tu sais ce que c'est d'être incarné avec la joie, le plaisir, que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux, dans tous les aspects de ta vie, de la manière la plus haute et optimale. Merci. Et on va terminer ce soin en commandant que tous les corps subtils, dont ton corps éthérique, soient ancrés, alignés, alignés et harmonisés avec ton corps physique. Merci. Tu ressens ton âme qui se connecte à ton corps, qui s'ancre dans ton corps pleinement et qui se réaligne, qui est bien aligné, en phase. Et je t'invite à terminer ce soin en posant délicatement tes deux mains sur ta poitrine. Tu peux bouger tranquillement tes deux mains, tes bras et les poser sur ta poitrine, comme tu le sens. Et je t'invite à remercier ton corps d'être ta maison. Remercie-le aussi d'être un amour inconditionnel envers toi. Prends conscience qu'il est véritablement ton allié depuis toujours, qu'il a toujours voulu te protéger et t'aider. Et pour finir, prends conscience que tu es ici, incarné et en sécurité. Je te laisse revenir à toi tranquillement, commencer à bouger ton corps. Prends le temps qu'il te faut, 1 ou 2 minutes, à ton rythme. Et seulement quand tu te sentiras prête, tu peux revenir te rasseoir ou rester tranquillement allongé, c'est comme tu le sens. Si tu te sens un peu nauséeuse ou fatiguée, tu sens que t'es vidée, c'est tout à fait OK. Laisse les choses venir à toi, tout est juste. Je vais dès à présent me déconnecter de l'énergie du groupe. Voilà, génial.
Voilà, mes très belles âmes. Je vous remercie pour cette merveilleuse présence ce soir. Ça me fait très plaisir, vraiment. Dites-moi juste dans le chat avant qu'on se dise au revoir, comment vous vous sentez, c'est important. Euh, S'il y a des choses qui se sont passées aussi en vous. Pour des personnes qui peut-être n'ont pas ressenti quoi que ce soit. Alors ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal pour certaines personnes. Ça ne veut pas pour autant dire que le soin n'a pas agi, loin de là. Il y a juste des personnes qui ont du mal à ressentir dans leur corps. Ben, c'est la thématique du jour aussi, hein. Mais laissez-vous vivre maintenant, les prochains jours, prochaines semaines. Et il faut vivre des expériences. Vous allez voir que peut-être vous allez dire, tiens, c'est marrant. Je critique moins, je me sens mieux avec mon corps. Je me surprends même à me trouver jolie, à être plus présente dans mon corps, à être moins dans le contrôle. Donc, il faut vivre pour vraiment avoir du recul sur les effets du soin. OK? Alors, Émilie qui dit pas du tout suivi, je me suis endormie. C'est très bien. Ça veut dire que tu as lâché t'as lâché les arbres, tu t'es laissé aller. Beaucoup toussé, effectivement, dans cette séance, a beaucoup. Bah, je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, beaucoup de travail au niveau de la gorge, mais beaucoup aussi du chakra sacré, le chakra féminin et le racine, hein. On a beaucoup travaillé l'ancrage, etc. Donc c'est génial. Voilà. Froid et barbouillé et mal à la gorge et au plexus. Ouais. Plein de ressentis, maux de tête, tout froid. Ah oui, je sais que ce son-là était un petit peu dans la douleur aussi, hein. Moi, parce que je ressens beaucoup aussi, hein, j'ai je ressens beaucoup aussi ce qui se passe dans le corps des personnes. Donc voilà, douleur au niveau de la mâchoire depuis la nuit précédente et qui s'est bien réveillée en diffusant, donc pas très agréable. Laissez-vous aller. Si besoin, prenez-vous une douche chaude, bien chaude pour ramollir vos muscles et après mettez-vous au lit. OK? Dormez bien. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous avez des questions par rapport à la formation, par rapport à la retraite, peu importe, je peux encore prendre une ou deux petites minutes de mon temps.